Je vous souhaite une bonne soirée, bon jeudi, bienvenue à nos rendez-vous de ressourcement, une question à la fois. Aujourd'hui, en ce beau 11 juin, avec une belle journée ensoleillée, un peu humide, mes cheveux en témoignent, nous allons aborder le mystère de la personne de Marie. Alors, pour donner le temps aux gens de se connecter, nous allons, comme à notre habitude, justement adresser nos salutations à la Vierge Marie. Vierge Marie, en cette soirée, nous allons parler de ta personne. Nous allons surtout essayer de te laisser nous parler de toi. Merci d'ouvrir nos cœurs à l'intelligence de la foi, de l'Esprit Saint, comme toi-même tu as été sous sa mouvance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Vierge Marie d'accueillir avec nous, en nous, la présence du Seigneur, lui qui veut être notre bénédiction, lui qui veut nourrir notre intelligence et notre âme ce soir. Donne-nous ensemble de partager ce temps avec notre cœur profond. Et toi, Seigneur, viens toi-même sceller de ta bénédiction ce que nous allons échanger. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, je souhaite une bonne soirée à celles et ceux qui se sont joints à nous. Alors, dans un premier temps, si vous pouvez juste me laisser savoir si le son est bon, si on m'entend bien, ce serait apprécié. Puis, ceux qui sont déjà arrivés, vous pouvez envoyer un petit mot là dans la fenêtre pour que je puisse savoir que vous êtes là. En tout cas, je vois déjà Anne qui a écrit. Alors, bonsoir. Alors, merci de me laisser savoir si le son est bon. Voilà. Alors, on s'est rencontrés dans les derniers jeudis. On a eu, je dirais, 2 cycles de rencontres. Une première qui était surtout tournée autour des questions dans le carême et dans le temps de Pâques, autour du mystère de la foi de Jésus. On a eu 4 rencontres sur le thème de l'amour, l'amour chrétien en général. Ensuite, on a parlé de l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et puis il y a 2 semaines, l'amour de soi. Et puis cette semaine, on entre dans un mini-cycle de 2 rencontres cette semaine. Et puis dans 2 semaines, le 25 juin, on va parler du mystère de la personne de Marie. Alors, 2 petites choses. Et puis ensuite, il y aura un petit temps de vacances pour le mois de juillet et mois d'août. Et éventuellement, on verra si on reprend à la rentrée, à l'automne, en septembre. Ça dépendra de vos désirs, de vos besoins, de vos commentaires. Donc, si vous aimeriez que ça se poursuive d'une manière ou d'une autre, soit avec le mode confinement et en vidéo, ou encore si vous préférez qu'on se voit en vrai, qu'on se trouve une salle agréable où on pourrait se retrouver pour faire des ressourcements sur un peu le même principe, des questions, des interventions, ben, écrivez à croixglorieuse.ca, puis on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Alors voilà, donc je vois que le son est bon. Merci beaucoup Anne, merci Micheline. Alors, entrer dans ce nouveau cycle sur Marie, qui complète bien, je trouve, celui sur l'amour
que nous venons de vivre ensemble. Aborder le mystère de la personne de Marie, c'est d'abord prendre conscience que Marie, c'est un être humain. C'est pas un personnage de la Bible comme un personnage d'une autre histoire. C'est une personne humaine avec une histoire, avec des traits, un visage, avec une culture, avec une histoire familiale, une histoire dans un pays, qui est née dans une époque bien précise. Marie est une femme juive qui a grandi sur la terre de la terre promise, on dit la terre d'Israël. Donc, il y aurait beaucoup d'approches possibles pour entrer dans le mystère de sa personne. Une approche peut-être un petit peu plus humaine, découvrir à travers l'histoire qu'est-ce que les femmes de cette époque-là pouvaient vivre, quels étaient leurs rythmes de prière, leur rythme de travail, comment ça se passait dans la famille. Il y en aurait des choses extraordinaires à découvrir au sujet de Marie à ce niveau-là. Il y aurait aussi la possibilité d'y aller à travers tous les dogmes sur l'enseignement des premiers chrétiens, la parole de Dieu, à travers des livres de théologie qui ont été écrits, à travers des expériences spirituelles, à travers des récits un peu plus fantastiques, et pas fantastiques dans le sens littéraire, d'imagination, mais fantastiques dans le sens qui marque notre imaginaire et qui sort de l'ordinaire, à travers des récits d'apparition, par exemple. Pensons à Lourdes, à Fatima, et à tant d'autres endroits reconnus par l'Église. J'ai choisi pour les deux rencontres que nous allons avoir, et à travers les quelques questions que j'ai reçues aussi, d'y aller simplement à partir de la parole de Dieu, qui est la base de notre foi. Et même d'aller plus pointu dans la parole de Dieu, je me suis dit, si on allait aux paroles mêmes de Marie. Marie parle très très peu dans la parole. Elle va dire quelques phrases à peine. Et j'avais envie de prendre ces phrases-là pour voir qu'est-ce que Marie nous dit d'elle-même. Alors ce soir, on va prendre une première parole. Je suis la servante du Seigneur. Alors je trouvais que c'était intéressant d'entrer dans ce mystère-là en disant, toi Marie, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Et la seule phrase que Marie dit pour se définir, pour mettre son identité, c'est « Je suis la servante du Seigneur ». Alors que l'ange lui a donné toutes sortes de noms, réjouis-toi, comblé de grâce, en grec, kekaritomene, la comblée de grâce, le Seigneur t'a choisi, tu es la mère du Sauveur, ça fait beaucoup de choses, elle est présentée comme une jeune femme accordée en mariage à Joseph, une jeune femme de la maison de David. Donc, Marie, elle, lorsqu'elle parle d'elle-même, elle se présente dans son rapport au Seigneur. Je suis la servante. Alors, on va méditer beaucoup sur ce mot de servante et découvrir que servante est un mot assez gentil, assez politiquement correct pour nos oreilles à nous, de nord-américains, d'occidental des années 2000. Mais en réalité, Marie s'est présentée comme esclave du Seigneur. Et c'est un mot qu'on n'aime pas trop entendre, le mot esclave, qui fait surtout référence, pour nous du moins, à nos référents culturels, à des périodes qui malheureusement ne sont pas tout à fait révolues. On l'a bien vu récemment, où des gens, pour toutes sortes de raisons, d'identité, d'apparence physique, ont été maltraités, ont été considérés comme des gens de seconde classe, voire même comme des gens qui n'avaient pas d'âme, pas de droit, et qu'on pouvait exploiter comme on exploite n'importe quoi, n'importe quel objet. Alors on va entrer dans la profondeur de ce terme-là que Marie utilise. Je suis la servante du Seigneur, je suis l'esclave du Seigneur. Alors voilà, j'ai dressé un petit peu la table. On va essayer de répondre aussi à des questions qui m'ont été envoyées. Quand on dit que Marie est mère de Dieu, comment une créature pourrait être la mère de Dieu qui l'a créé, puis qui n'a pas de commencement, puis qui n'a pas de fin lui-même? On va essayer de répondre un peu à cette question-là aussi.
Aussi d'autres questions sur le rapport de Marie et de l'Esprit Saint. Et le mot servante va être un mot extraordinaire pour nous aider à comprendre toute la profondeur de la relation qui existe entre Marie et l'Esprit Saint. Alors voilà un petit peu le tableau que je vous brosse pour vous donner un avant-goût des minutes qu'on va passer ensemble jusqu'à 20 heures. Et puis je vous lancerai déjà, avant d'entrer dans la lecture d'un texte de la parole qui va nous accompagner pendant notre temps, s'il y en a qui ont envie d'écrire dans le chat, ben, quelles sont vos attentes par rapport à la soirée? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre ou découvrir sur la personne de Marie? Est-ce qu'il y a des questions que vous portez et vous dites, ah ben, j'ai pas le temps de l'envoyer, j'y ai pas pensé, je voudrais l'envoyer maintenant, vous pouvez le faire. Ou encore, si vous voulez me partager déjà, comment vous voyez Marie? Si vous aviez à mettre un mot ou une expression pour décrire Marie, décrire votre relation à Marie, qu'est-ce que ça serait? Il y en a pour qui c'est temple de l'esprit. Il y en a qui vont dire, moi, Marie, il y a une expression dans l'Église qui est la rose mystique. Ben moi, c'est quelque chose qui me parle. Moi, c'est la mère de tendresse. Alors, quel est le titre qui est donné à Marie ou quel mot, quelle expression vous permet d'entrer en relation avec elle et permet de vous définir dans votre rapport avec elle? Alors, si vous voulez m'écrire ça, ça me fera plaisir, puis ça va pouvoir alimenter notre échange. Le but du ressourcement qu'on vit les jeudis, c'est aussi de pouvoir échanger entre nous, de s'alimenter l'un et l'autre. Voilà. Alors, je commence en donnant la lecture du premier chapitre de l'Évangile de Luc. Voilà. C'est les versets 26 à 38. Voilà. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître de toi sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Déjà, dire que tout m'advienne selon ta parole, quel acte de foi de Marie. Mais quelle est-elle cette parole? Il y a tout ce qu'on vient d'entendre. Réjouis-toi, Marie, tu es comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Voici, tu vas concevoir, tu vas enfanter un fils, sois sans crainte. Ce fils sera grand, il sera le fils du Très-Haut, le fils de Dieu. Il aura le trône de David, son père. L'Esprit reposera sur toi, sa puissance te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Et en plus, il sort de la relation exclusive avec Marie pour dire, voici qu'Élisabeth, dans sa vieillesse,
Elle a conçu aussi un fils. Elle en est à son 6e mois, rien n'est impossible à Dieu. Alors lorsque Marie dit que tout m'advienne selon ta parole, c'est qu'elle adhère à tout ce qui vient d'être dit. Elle accepte, elle consent que, à travers elle, puisse s'accomplir la parole de l'ange, la parole de Dieu. Mais ça va plus loin que ça. Le verbe qui est utilisé lorsque Marie dit que tout m'advienne selon ta parole, c'est un verbe qui est beaucoup plus large que les quelques phrases que tu viens de me dire. Le verbe en grec, telestein, c'est un accomplissement total. Alors Marie est en train de dire toute la parole qui m'a été adressée par Dieu depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui, que toute cette parole puisse être accomplie en moi, puisse trouver son achèvement en moi. Marie est en train de se rendre disponible pour que le Seigneur puisse réaliser toutes les promesses qu'il a adressées au peuple d'Israël. C'est quand même pas rien. Et même Élisabeth, un peu plus tard, lorsque Marie va aller la visiter, va lui dire « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de toutes les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Et toutes ces paroles-là, encore une fois, c'est quelque chose qui passe non seulement dans la vie de Marie, mais tout ce qui fait que Marie est elle aujourd'hui. Tous les antécédents, tous ses ancêtres, tout le peuple juif, tout le peuple d'Israël, depuis Abraham jusqu'aujourd'hui à elle, que tout ce qui a été dit à ce peuple-là dont Marie est la fille, que tout cela puisse s'accomplir en elle, avec elle. Et cet accomplissement va se réaliser non pas seulement dans Marie, mais par l'enfant qu'elle va porter, qu'elle va donner au monde. Alors on entend déjà que voici la servante du Seigneur. C'est beaucoup plus que de dire, moi j'accepte d'être cette mère porteuse, celle qui va donner un corps, donner une vie, un battement de cœur au Fils de Dieu, puis après ça y est, c'est fini, il va faire son chemin et moi je vais faire le mien. Marie est en train d'adhérer par toute sa personne, par toute sa vie, à toute la vie du Christ qui arrive dans son oui, dans son fiat, dans voici la servante du Seigneur. Servir Dieu, c'est probablement la qualité la plus profonde de Marie. Et tout ce que Marie va faire dans sa vie va toujours être fait dans cette optique de servir Dieu. Elle n'a d'autre objectif que ce service profond. Et c'est beau de voir que c'est Marie elle-même qui se décrit comme ça. C'est la parole qu'elle dit à son propre sujet. Mais encore une fois, je le disais, servante est un mot doux à l'oreille. C'est quand même pas pire. Mais lorsqu'on tombe dans le texte d'origine, le texte grec, le mot qui est utilisé, ce n'est pas le mot servante, paidion. C'est le mot qu'on utilise en grec, paidion. Par exemple, on dit le Seigneur établit sur le trône de David son serviteur. Le mot serviteur va être paidion. Alors que Marie va utiliser le mot grec doulet. Et doulet, c'est vraiment l'esclave. D'où le mot doulos, douleur, esclave. Voilà. Ça peut surprendre comme mot. Je le disais, dans nos oreilles contemporaines, ça sonne désagréable, mais dans le texte biblique, c'est un mot qui revient fréquemment. Et si on le remplace par le mot serviteur, on vient diminuer toute la portée du don que Marie fait d'elle-même à Dieu. Pourquoi? Eh bien, je me référerais à Louis-Marie Grillon de Montfort. C'est un grand saint qui a écrit notamment le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Et il a créé une prière qu'on appelle l'acte de servitude à la Mère de Dieu.
acte d'esclavage en quelque sorte à la mère de Dieu. Et Jean-Paul II était un ami spirituel de Louis-Marie-Guillaume Montfort, en ce sens où Jean-Paul II a beaucoup lu les écrits de Marie-Guillaume Montfort et il a été touché par la manière dont Saint Louis-Marie parlait de la Vierge Marie. Et ça a changé complètement la vie de Jean-Paul II. Alors qu'il était jeune, et on connaît tout l'attachement de Jean-Paul II à la Vierge Marie, et ça vient donc de cette dynamique d'esclavage-là, mais dans le bon esclavage. Alors, Louis-Marie Guillaume Montfort va prendre le temps d'expliquer qu'il y a 3 sortes d'esclavage. Hein? Le premier esclavage, c'est celui qui va qualifier de esclavage de nature. La nature, c'est comment on est fait. J'ai été créé être humain, je suis une créature, et donc, vis-à-vis mon créateur, il y a une forme d'esclavage. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus grand que moi, il est tout autre, et le rapport que je peux entretenir avec lui fait en sorte que parce que je suis humain et qu'il est divin, il y a quelque chose d'une forme d'esclavage. Toutes les créatures face à leur créateur ont cette attitude-là. Il y a un deuxième esclavage, et c'est celui qu'on connaît le plus, et qui nous heurte le cœur, qui nous fait prier pour que ça cesse. C'est ce qu'on appelle l'esclavage de contrainte. Hein? Ça, c'est lorsque quelqu'un est contraint par quelqu'un d'autre à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Hein? On va brimer sa liberté, on va brimer son espace de décision, on va brimer sa dignité, on va brimer, d'une certaine manière, sa nature. Hein? Et Louis-Marie Montfort va dire, suite à la croix, où est-ce que le sang précieux coule et qui vient enfermer tous les démons dans les enfers, alors il va dire que les démons ont un esclavage de contrainte aussi. Ils sont contraints à rester dans les enfers. Et il y a l'autre esclavage, celui dont Marie parle, l'esclavage de volonté ou l'esclavage de désir. Ça, c'est quelqu'un qui a un amour tellement, mais tellement, mais tellement grand pour Dieu qu'il va se soumettre librement à la volonté de Dieu, qui va accueillir sa volonté en disant, ben, je me fais esclave pour que tout ce que tu veux puisse être accompli en moi, hein? Que toute ta parole s'accomplisse en moi, disait Marie. C'est l'esclavage de volonté, contrairement à l'esclavage de contrainte, c'est celui auquel se soumettent les justes, les saints. Alors, si le mot esclave peut surprendre dans le contexte biblique, hein, ce qui est important de savoir, c'est que le serviteur, lui, c'est quelqu'un qui est engagé. Donc, il va faire ce pourquoi il est engagé. Si tu es le serviteur qui est engagé pour préparer les repas, mettre la table, hein, ben, ton rôle, c'est ça. Il fera pas autre chose. Il va limiter son service à ce pourquoi il a été engagé. Si le serviteur, c'est celui qui doit être au champ pour labourer, eh bien, il va se limiter à ça. Une fois son service terminé, il va rentrer dans ses appartements et il mène sa petite vie et il ne se soucie plus de son maître. Et le serviteur, avec légitimité, va exiger d'avoir un retour pour les services qu'il rend, avoir un lieu pour habiter, avoir de la nourriture pour manger, recevoir de l'argent pour pouvoir acheter ses vêtements, pour pouvoir avoir une vie. Donc, c'est pas une gratuité, c'est un serviteur qui non seulement ne s'implique pas entièrement dans tout, mais en plus qui va demander un retour, une rétribution. Et puis une fois qu'il a fait ses heures, il quitte son maître et c'est fini. Et c'est pas comme ça que Marie veut se présenter. Oui, elle veut servir Dieu. Oui, elle veut l'aider au plus possible, mais elle veut aller plus loin que ça. Hein? Elle ne veut pas que le Seigneur lui doive quoi que ce soit. Elle veut entrer dans un élan d'intimité et de gratuité avec lui, dans un élan de relation de personne à personne qui entre dans un don de soi et non dans un don de choses à faire
non dans un don d'attitude à rendre, dans un don de produit, mais dans un don d'elle-même à travers des attitudes, à travers des gestes, à travers des choses qu'elle peut mettre en œuvre, qu'elle peut produire. C'est très différent. Donc, Marie ne se contente pas de faire ses heures pour Dieu, puis ensuite, ça y est, j'ai fait mes affaires, je suis en règle avec le bon Dieu, après ça, je peux faire n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, j'étais en mission dans un autre pays que le Canada, et puis je reçois quelqu'un en entrevue, quelqu'un qui avait besoin de parler, de l'écoute spirituelle, et puis la personne partage un petit peu son cheminement, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle porte. Et puis, à travers ce qu'elle me partage, il y a comme des ondes d'ombre un petit peu, des choses qui sont pas claires. Et puis, j'essaie avec délicatesse de questionner la personne pour voir un petit peu comment elle occupe ce temps-là, parce que la personne me partage notamment qu'elle est porteuse d'une certaine tristesse, puis elle comprend pas pourquoi. Elle prie son chapelet à tous les jours. À tous les jours, elle donne une demi-heure pour aller faire du ménage dans l'église. Elle va à la messe tous les jours. Avec sa famille, ils font des temps de louange le soir. Donc elle dit, je fais tout ça, je partage avec les gens, je comprends pas pourquoi j'ai une tristesse en moi, pourtant, je fais tout ce qu'il faut pour être en règle avec Dieu. Et puis j'apprends que la personne, une fois qu'elle a fait tout ça, ben, ça va lui arriver souvent de boire de l'alcool, mais de manière démesurée. Ça va lui arriver d'être violente avec des gens de son entourage, même parfois de frapper les gens de sa famille. Et en discutant avec la personne, je comprends que dans sa tête, il y a une distinction qui s'est faite. Pour être un bon chrétien, dans sa tête à cette personne-là, la messe tous les jours, le chapelet tous les jours, le service de l'Église, le service du prochain, puis la communion avec les gens autour de moi dans la prière. Elle dit, je fais tout ça, mais il me reste du temps. Je peux faire ce que je veux, je suis en règle. Alors, vous voyez, ça, c'est un esprit davantage de serviteur. Marie se présente comme l'esclave de désir. Je désire aller plus loin que ça. Comme un esclave est soumis en tout temps au bon vouloir de son maître, je veux être soumise en tout temps au bon vouloir de mon maître. Mais si Marie peut dire qu'elle se fait esclave, c'est parce qu'elle connaît la bonté de son maître et que dans cette forme d'esclavage-là, il n'y aura jamais d'abus. Marie n'aura pas à éteindre sa personnalité. Au contraire, elle va être appelée à la déployer de manière extraordinaire dans toutes les facettes de son être, parce que le bon désir et le bon vouloir du maître dont elle a choisi de se faire l'esclave et l'épanouissement des personnes est une explosion des talents, des dons et des charismes et la relation constructive, édifiante. Alors on voit que l'attitude de Marie témoigne non seulement d'une grande générosité d'elle-même, mais témoigne surtout d'une compréhension du mystère de Dieu qui lui permet de dire « Je n'ai aucune peur et aucune crainte, peu importe ce que sa parole va retentir en moi, peu importe ce qu'il va me demander, je sais que ce sera toujours intensément respectueux de tout ce que je suis. » On raconte à l'époque où, au début des États-Unis d'Amérique, l'esclavage était une pratique très courante. Et un jour, un homme très connu, très réputé, qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup d'influence, est allé faire son tour au marché. Il achetait ses choses et tout ça. Et puis, il y avait dans une partie du marché un endroit qui était un marché d'esclaves. Ça existait à l'époque. Et il a été touché par la présence d'une femme. Alors, il est allé voir pour négocier l'achat de cette femme-là. C'est triste à dire, mais c'était comme ça à cette époque-là. On pouvait acheter des êtres humains un peu comme on achète une marchandise. Alors, il part avec cette femme-là, entre autres choses. Et puis, pendant qu'ils font route pour aller vers sa maison, il lui dit, tu sais,
maintenant tu es libre. Alors la dame est un petit peu étonnée, puis elle lui dit, qu'est-ce que vous voulez dire, maître? Je suis libre de quoi? Tu es libre. Je n'ai pas voulu t'acheter toi, j'ai voulu payer cet homme pour te rendre ta liberté. Alors, elle était un petit peu étonnée, mais ça veut dire que je peux aller où je veux? Oui, tu peux aller où tu veux. Je pourrais ne plus jamais vous revoir? Oui, tu pourrais ne plus jamais me revoir. Je pourrais faire ce que je veux? Tu pourrais faire ce que tu veux. Alors si c'est ça, je choisis d'aller avec toi. Parce qu'elle avait reconnu en cet homme-là quelqu'un qui était bon pour elle. Elle a voulu rester proche pour pouvoir vivre de cette bonté-là. Cet homme s'appelait Abraham Lincoln, il est devenu président des États-Unis. Une image que j'aime bien parce qu'elle représente, je trouve, cette attitude de Marie. Parce que je reconnais que tu es bon, que tu n'es que bonté, je veux me faire ton esclave. Donc, après avoir labouré, gardé les bêtes toute la journée, l'esclave ne retourne pas chez lui. Il sert encore le maître à table. Puis c'est pas des heures supplémentaires, c'est son devoir. Eh bien, cette notion d'esclavage d'amour, eh bien, c'est ce qui nous permet de comprendre Marie. Je choisis de ne pas compter mes heures, de ne pas calculer le don que je veux faire de moi-même. Je veux te servir parce que toi-même tu es serviteur. Dieu s'est fait le serviteur de la liberté de tous, le serviteur de la paix de tous. Et cet esclavage d'amour dont Marie a choisi de se faire, l'ambassadrice pour chacun d'entre nous, vient nous éclairer sur nos propres chemins, notre manière de nous rapprocher de Dieu. Je ne sais pas comment vous réagissez déjà avec ça. Est-ce que c'est une notion que vous aviez déjà entendue, cette idée d'esclavage par rapport au serviteur? Hein? Le serviteur, c'est déjà très beau, on s'entend d'être au service. C'est déjà très beau le serviteur qui fait son travail, qui va jusqu'au bout, hein? Et qui reçoit son salaire, qui a son temps libre et tout ça. Mais qu'est-ce que ça provoque en vous déjà l'idée de voir Marie dans cette dynamique d'esclavage d'amour-là? Laissez-moi quelques commentaires par rapport à ça. Alors, la servante du Seigneur, c'est comme ça qu'elle se présente. On peut le voir aussi d'une autre manière à travers l'histoire de l'Église. Marie s'est pas juste faite servante du Christ pendant sa vie. Une fois que le Christ est mort, ça y est, c'est fini, je me repose, je m'assois dans mon hamac, je bois mon petit jus d'ananas, puis je profite du soleil. Hein? Marie va plus loin que ça. On l'a dit tout à l'heure. Par toute sa vie, c'est l'accomplissement de toutes les paroles du Seigneur. Pas juste celles qu'elle a entendues de ses oreilles parce que l'ange lui a dit, mais tout ce qu'elle a entendu par ses parents, par les prêtres à l'époque, tout ce qu'elle a entendu dans les groupes de prière en famille, parce qu'on prie en famille aussi chez les Juifs, c'est très important. Par tout ce qu'elle a entendu aussi dans la synagogue, par tout ce qu'elle a probablement lu de la parole de Dieu. Alors comment se fait-elle servante à travers ça? Et jusqu'à nous aujourd'hui, je vous donne un autre exemple. Et ça répond à une question qui m'a été posée. Quelqu'un me demandait pourquoi on dit de Marie qu'elle est mère de Dieu? Elle ne peut pas avoir enfanté Dieu. Dieu existe dans l'éternité, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Comment elle pourrait être sa mère? Puis la personne prenait soin de préciser, elle dit, j'ai souvent entendu l'image de dire, on utilise l'expression par exemple, ma mère, mettons moi, Francis, je suis vicaire dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste, on dit, c'est la mère du vicaire. Non, c'est pas la mère du vicaire, c'est la mère de Francis qui est vicaire. Ma mère n'a pas mis au monde un vicaire. Puis Jésus, on va dire,
c'est la mère du président de telle place. Ben, oui, mais non. Avant d'être un président, c'est une personne humaine. Alors pour Jésus, comment ça fonctionne? On va faire un petit peu d'histoire ensemble aujourd'hui. Pas très long, je vous rassure, mais ça va nous aider à comprendre d'où vient le dogme de, de Marie, Mère de Dieu. En grec, on utilise le mot Théotokos, Théo Dieu. Tokos, c'est la mère, celle qui enfante, c'est ce que ça veut dire, celle qui enfante Dieu, Théotokos. Et à partir de là, je vais revenir au mot servante, dont on a lu tout à l'heure. Donc, on est dans les années fin 300, début 400, et puis on est à l'époque où on est en train de réfléchir sur la foi. Hein, ça fait pas si longtemps que ça que Jésus est venu sur la terre. Les apôtres ont laissé des témoignages importants. On commence à mettre par écrit des choses. La Bible n'est pas encore tout à fait constituée. Il y a des livres qu'on reconnaît comme de la tradition des apôtres, d'autres non, puis ça change un peu, puis là on commence à se dire, attends, mais là, Jésus, là, y avait-tu conscience qu'il était Dieu, lui? Il était-tu vraiment Dieu? Et puis il y a toutes sortes de théories qui arrivent dans le monde. Par exemple, on va dire, ben Jésus, dans le fond, il n'a pas vraiment pris de nature humaine. C'est Dieu. Il est arrivé de manière mystérieuse dans les bras de Marie. Il a fait semblant de souffrir, parce que Dieu ne peut pas souffrir. Et puis, il a fait semblant d'aller à la croix, mais dans le fond, c'était juste une image, une enveloppe charnelle. Aujourd'hui, dans les mots modernes, on dirait c'est juste un hologramme, une projection 3D, hein, pour nous faire comprendre des choses, mais il n'était pas vraiment sur la croix. Il y a d'autres personnes qui vont dire le contraire. Hein? Il y en a qui disent Jésus, il était Dieu, il ne pouvait pas avoir rien d'humain. Les autres vont dire non, non, c'est un être humain, c'est un grand prophète, mais il n'était pas Dieu. Il était que un prophète puissant, béni de Dieu, comme personne d'autre sera jamais béni. Il y en a d'autres qui vont dire, ben, ça se peut-tu qu'il était un peu des deux? Hein? Tantôt Dieu, tantôt homme. Et puis, dans tous ces échanges-là, à un moment donné, hein, la foi populaire et puis les évêques de l'époque vont finir par se rassembler puis vont dire non. Jésus, il était tout à la fois 100% Dieu et tout à la fois 100% homme. Les deux natures, qu'on appelle la nature divine et la nature humaine, habitaient ensemble, sans mélange, sans confusion, dans l'unique personne de Jésus. Et là, il va y avoir des querelles par rapport à ça. Jusqu'au jour où on va justement proclamer Marie, mère de Dieu. Il y a Nestorius, hein, lui, il avait une importance sur la divinité, hein, puis il refusait de voir un Dieu qui avait été formé dans le sein d'une femme, dans le sein d'un être humain. Et pour lui, c'était Marie est la mère de l'homme Jésus, pas du Verbe éternel. Et puis c'est comme si pour lui, Jésus est arrivé, puis à un moment donné, dans le temps, pendant que Jésus est arrivé à un certain âge, l'Esprit de Dieu a fondu sur lui, et là, la divinité est venue l'habiter. Comme si Jésus était divisé en lui-même. Et c'est là où l'évêque d'Alexandrie, qui s'appelait Cyril, Saint Cyril, est arrivé, puis il a commencé à écrire partout, à contacter les évêques à travers le monde entier connu de l'époque. Il y en avait un peu plus de 150, pour que tout le monde puisse se rassembler dans un concile. Et c'est là où on a défini le titre de Théotokos, la mère de Dieu. Et le but, c'était pas de définir un dogme sur Marie, c'était de définir un dogme sur la divinité et l'humanité. Parce que Marie est humaine, forcément, l'enfant qui vient d'elle n'a pas le choix d'être humain. Parce qu'elle a été fécondée par l'Esprit Saint, qui est divin, l'enfant n'a pas le choix d'être divin. Alors, en affirmant que Marie est mère de Dieu, les regards ne sont pas tournés vers Marie, mais vers Jésus. Puisque
on dit qu'elle est mère de Dieu, forcément l'enfant en lui est aussi divin. Et c'est comme ça qu'on a tranché. Et il y a beaucoup de dogmes mariales. Lorsqu'on relit l'histoire, on découvre que on cherchait pas à comprendre Marie dans le fond, mais on cherchait à définir quelque chose de la personne de Jésus. C'est extraordinaire, hein? Et je reviens au mot, je suis l'esclave du Seigneur, la servante du Seigneur. Eh bien, même là, Marie est au service du Seigneur. Elle est au service de Jésus. Elle permet aux gens de comprendre un peu plus la profondeur du mystère qui nous a été révélé par Jésus. D'entrer dans la vérité qui vient profondément nous libérer, nous apaiser, nous faire du bien, nous guérir et nous élever à la dignité de fils de Dieu. C'est un service qu'elle rend lorsqu'on prend le temps de définir ce qu'elle est. Malheureusement, dans l'histoire, il y a eu des gens qui se sont tellement attardés à la présence et à la personne de Marie qu'on a fini par la séparer de Jésus, par la séparer de l'Esprit Saint, par la séparer du Père. Mais Marie ne peut être comprise que dans son rapport au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Et j'en viens à une autre question qui m'a été posée. Quel est le rapport de Marie et de l'Esprit Saint? Et la personne me demandait notamment, est-ce que je peux prier l'Esprit Saint pour m'aider dans ma relation avec Marie? Parce que l'Esprit Saint, il me semble que son but, c'est de nous conduire à Dieu, de nous conduire à Jésus, pas aux autres, pas à Marie. Et je comprends un peu cette pensée-là, et c'est pas faux dans le fond, hein? Le but de l'Esprit Saint, c'est de nous conduire dans la vie intérieure, dans la communion avec Dieu. Mais en même temps, dans la parole de Dieu, il nous est dit clairement que la manière d'honorer Dieu, c'est aussi d'aimer son prochain comme soi-même. Puis là, on a eu 4 jeudis complets sur l'amour chrétien, qui nous rappellent que l'Esprit Saint nous pousse aussi vers les autres, mais évidemment dans le but de pouvoir aimer Dieu à travers ses enfants, de pouvoir honorer Dieu à travers les dons qu'il a fait à travers nous-mêmes, et de pouvoir le servir, lui qui est notre serviteur aussi. C'est le grand mystère de l'amour qui ne fait jamais rien à sens unique, mais qui est toujours dans une relation de don et d'accueil, dans une relation de réciprocité. Alors Marie s'inscrit profondément là-dedans, et malheureusement, il y a des gens qui ont essayé de l'isoler et de la couper un peu de ce qui fait d'elle l'être extraordinaire qu'elle est, son rapport entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Marie n'est pas Dieu. Marie ne fait pas partie de la Trinité, mais elle a un rôle unique dans cette idée d'être servante pour nous aider à nous rapprocher le plus possible de Dieu. Et il y a un théologien que j'aime beaucoup, 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 et qui est très connu. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez, mais peut-être pas comme théologien. C'est Saint Maximilien Kolbe, un franciscain polonais qui a été profondément bouleversé dès sa jeunesse par la présence de Marie dans sa vie. Il aimait beaucoup le mot de immaculée, l'Immaculée Conception. Il avait même créé les Chevaliers de l'Immaculée. Il a créé la Cité de l'Immaculée, où est-ce que des gens se rassemblaient pour vivre dans l'idéal que Marie proposait, c'est-à-dire vivre au plus proche de Jésus. Et Maximilien est un homme très, très, très intelligent. Et il a écrit beaucoup de traités théologiques, et souvent même avec beaucoup de poésie. Moi, personnellement, j'ai beaucoup lu Maximilien Kolbe, et c'est un plaisir autant pour les mots que pour le goût de la bonne théologie qu'il a. Mais bon, je vous dis tout de suite, parfois, il faut s'accrocher un peu. Il y a des choses qui sont très simples et accessibles, puis des fois, il fait un peu de théologie de haut vol. Ça arrive. Une des choses qu'il a dites, et qui, moi, m'a beaucoup touché par rapport à Marie et l'Esprit Saint, besoin d'eau, il fait chaud aujourd'hui. Alors, Maximilien prenait le temps d'expliquer la Trinité. Et il disait, entre autres choses, il dit, les personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ont quelque chose de particulier. Le Père, c'est une seule personne en une seule nature. La personne du Père, de nature divine.
Le Fils, c'est une seule personne, Jésus, mais en deux natures, la nature humaine et la nature divine. Et l'Esprit Saint, et là, il met beaucoup de gants blancs, il met beaucoup de nuances pour être sûr qu'on comprenne bien. On pourrait presque dire que d'une certaine manière, si on voulait imager, alors on voit que là, il y en a de la nuance, hein? On pourrait presque dire que d'une certaine manière, de manière imagée, l'Esprit Saint pourrait être deux personnes en deux natures. La personne de l'Esprit Saint qui est de nature divine et la personne de Marie qui est de nature humaine. Et si on reste là, on peut dire, coudonc, il est en train de faire de Marie la quatrième personne de la Trinité. Il est en train de la mettre au même rang que l'Esprit Saint. Et là, il va prendre le temps d'expliquer pour être sûr qu'on comprenne que Marie n'est pas Dieu, n'est pas un être divin. Il va dire, lorsqu'on regarde avec nos yeux et qu'on veut voir le vent, on ne peut pas le voir, mais on voit les effets du vent. On va voir les branches des arbres qui dansent parce que le vent souffle dedans. On va voir sur la surface de l'eau les ondées parce que le vent vient caresser l'eau et vient faire ses petites vagues. On va le sentir sur notre visage. On va voir les poils de nos bras ou les cheveux de notre tête bouger sous l'effet du vent. Ainsi, pour voir ou sentir l'Esprit Saint, le moyen le plus ajusté, c'est de regarder les effets de l'Esprit dans la vie de Marie. Tout ce que l'Esprit Saint veut accomplir de plus beau dans une âme humaine, il l'a accompli en Marie, précisément parce qu'elle s'est faite servante, esclave du Seigneur dans tous les aspects de sa vie, dans toute la parole. Elle a laissé prise à toute la parole en elle. Il va dire, parce qu'elle est immaculée, il n'y a rien qui vient ternir, qui vient blesser, qui vient changer, qui vient dénaturer la présence de l'Esprit. L'Esprit peut faire absolument tout ce qu'il veut. Alors, si on veut voir ce que l'Esprit Saint veut accomplir dans une vie humaine, regardons ce qu'il a fait en Marie. Je sais pas comment vous voyez ça, hein? C'est spécial, hein? De présenter ça comme ça. Le Père, une nature, une personne. Le Fils, deux natures, une personne. L'Esprit Saint, avec beaucoup de nuances et d'explications. Hein? Pour bien comprendre l'Esprit Saint avec notre condition humaine, on a besoin de choses concrètes. Hein, Jésus était très concret, il s'est incarné, pas de problème. Lorsqu'on utilise le mot « Père », il y a des images fortes qui nous viennent, mais Esprit Saint, c'est tellement vaporeux. Alors regarde Marie. Et pareil, pour comprendre toute la portée de la personne de Marie, pour comprendre à quel point elle est extraordinaire, puis comprendre d'où est-ce qu'elle tire tout ça, on n'a pas le choix de regarder l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, Marie est une coquille vide en quelque sorte. Elle a reçu énormément de l'Esprit Saint, mais tout ce qu'elle a reçu, elle a permis à l'Esprit Saint de l'exploiter à 100%, d'aller jusqu'au bout de tout ce qu'elle était. Marie a accepté autant ses forces que ses fragilités, autant son cœur qui est immense comme ça, autant les limites qui sont imposées à sa nature humaine, comme toute personne. Marie ne comprenait pas tout. Marie avait besoin d'apprendre comme nous. C'est possible que Marie, un jour, a pu laisser brûler un gâteau. C'est pas un péché de brûler un gâteau. Ça peut arriver que Marie se soit planté une écharpe dans le doigt pendant qu'elle était en train de filer de la laine, par exemple, que le rouet était peut-être magané. Ça peut être arrivé à Marie. Marie était humaine, fille d'humain. Puis elle peut nous aider à entrer dans la profondeur et dans la beauté, dans la dignité de la nature humaine lorsqu'elle est visitée par Dieu.
Alors, est-ce que l'Esprit Saint peut nous aider dans notre relation à Marie? Il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix de passer par l'Esprit Saint pour comprendre Marie. Et ça nous ouvre à quelque chose de plus grand. Pour comprendre ma sœur, mon frère, pour comprendre mon compagnon, ma compagne, mon époux, mon épouse, mes enfants, qui sont des êtres humains, habités de l'Esprit de Dieu, eh bien, plus je vais vivre en intimité avec l'Esprit de sainteté, plus je vais être en mesure de comprendre les mouvements, les mouvances, les intuitions qui peuvent habiter mes sœurs, mes frères, mes amis, mes collègues. Entrer dans ce mouvement-là. Demander le secours de l'Esprit pour nous rapprocher de Marie, c'est loin d'être une erreur. En fait, on n'a pas le choix. Puis rappelons-nous que Marie, son seul but, c'est non seulement de nous parler de Jésus, mais plus encore d'aller plus loin et de nous inviter à parler à Jésus. Plus qu'une simple connaissance, Marie nous invite à aspirer à une vie d'intimité avec Jésus. Jean-Paul II a utilisé une expression que j'ai beaucoup aimée. Il a parlé dans une lettre encyclique sur l'Eucharistie, l'Église vit de l'Eucharistie. Il a présenté Marie comme étant la femme eucharistique. Et il va définir la femme eucharistique notamment en reprenant une expression qu'il a déjà utilisée ailleurs. Marie est la maîtresse dans la contemplation du visage du Christ. Maîtresse, enseignante, professeur, dans la contemplation du visage du Christ. Et les exemples qu'il va donner dans sa lettre encyclique sur l'Eucharistie sont étonnants. Il va pas dire, oui, Marie nous enseigne que, Marie a dit que, mais il va dire, dans la manière dont Marie porte Jésus en elle, dans la manière dont elle prend soin de Jésus dans ses bras à sa naissance, dans la manière dont Marie va passer sa vie à être un bon disciple aux côtés de Jésus. Et on la voit à quelques reprises dans les évangiles accompagner Jésus. Dans la manière dont elle va se tenir au moment de la passion, au moment de la croix, dans la stature qu'elle va avoir au Cénacle avec les apôtres apeurés. À travers tous ces moments-là, l'attitude fondamentale de Marie nous montre, nous enseigne comment vivre avec Jésus, comment le contempler. Le titre de professeur ou de maîtresse qu'est Marie n'est pas comme un professeur qui arrive avec des notes de cours et qui transmet quelque chose de connaissance, mais c'est par son exemple, par sa manière de vivre, sa manière d'être. Et on touche, encore une fois, à ce fameux mot, je suis l'esclave du Seigneur. Je suis l'esclave de sa parole. Je veux être tout à lui, ne rien garder pour moi. Tout à toi, Jésus. Et c'est la devise de Louis-Marie Grillon de Montfort que Jean-Paul II va faire sienne. Je suis tout à toi, Seigneur, par les mains de Marie. Totus tuus, c'était la devise de Jean-Paul II quand il était évêque, et il l'a gardé quand il est devenu pape. Totus tuus, le fameux M jaune au pied de la croix sur le blason pontifical de Jean-Paul II. Je suis tout à toi, Jésus, parce que je suis tout à Marie. Et elle n'a rien gardé pour elle-même. Tout ce qui a été remis dans le cœur de Marie a été par Marie remis dans le cœur de Dieu. Alors je veux me remettre dans son cœur à elle pour être sûr que tout ce que je suis soit remis dans ton cœur. C'est magnifique, c'est beau, c'est touchant. Je me pose une question personnellement à travers ce qu'on vient de dire au sujet de Marie. Lorsque Marie se définit elle-même, elle se présente comme servante. On a vu qu'elle le fait en prenant soin, physiquement, des besoins de Jésus, enfant. On voit qu'elle est présente à des moments clés de la vie de Jésus, et ça nous laisse supposer qu'elle était là en bien d'autres temps aussi, qu'elle a pris soin de lui. On voit aussi qu'elle a servi l'Église à travers les définitions dans l'histoire qu'on a fait de Marie, les mots qu'on a utilisés, nous permettent de comprendre davantage la personne de Jésus. Lorsqu'on dit de Marie, par exemple, qu'elle est le trône de la sagesse, c'est pas la belle sagesse de notre tête.
c'est la sagesse avec un grand S. Qui est la sagesse qui a pris un corps? C'est Jésus lui-même, c'est Dieu. Marie est le trône, c'est-à-dire l'endroit où peut siéger Jésus. Il vient reposer en elle pour arriver jusqu'à nous. Hein? Lorsqu'on dit de Marie qu'elle est la mère de la tendresse, c'est pas juste parce que Marie est capable de faire preuve de tendresse. La tendresse, c'est avec un T majuscule. C'est qui la tendresse des tendresses? C'est la personne même de Dieu. C'est lui le tendre des tendres. C'est lui qui inspire tout geste de tendresse. Lorsqu'on parle de Marie comme étant le phare comme les phares de bateau, là, hein, le phare qui porte la lumière, c'est pas elle la lumière. C'est la lumière avec un grand L. Moi, dit Jésus, je suis la lumière. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Donc Marie est toujours au service de Dieu. Elle le porte, elle le présente, elle devient un lieu par lequel Dieu peut entrer en relation avec nous. Hein, il y a les pères de l'Église, les premiers qui ont réfléchi à la foi, parlaient de Marie comme étant un cou, hein, le cou humain. On disait du Christ qu'il est la tête de l'Église, l'Église est le corps, et Marie est un peu comme le cou. Elle ne fait pas tout à fait partie de la tête, elle fait partie du corps, mais un peu un entre-deux. Et le Christ et Dieu se plaît à passer par Marie pour venir jusqu'à nous. Comme les connexions du cerveau passent par le cou, par la colonne, pour se rendre dans tous les membres, pour donner les indications partout. Et de même, lorsque mes doigts ressentent des choses, hein, lorsque mon corps est en contact avec le froid, le chaud, ça repasse par ces terminaisons nerveuses, ça repasse par le cou pour se rendre jusqu'à la tête. Alors, comme Dieu s'est plu à passer par Marie pour venir jusqu'à nous, nous sommes invités à passer par elle pour se rendre jusqu'à lui. C'est pas un passage obligé. Hein? Notre nez est connecté directement à notre cerveau. C'est pas obligé de passer par Marie. Mais c'est un chemin qui facilite les choses. Et comme Louis-Marie-Guillaume Montfort, comme Jean-Paul II et bien d'autres l'ont compris, tout ce qui est remis dans les mains de Marie est forcément remis dans les mains de Dieu. Alors pourquoi pas profiter de cette tendresse pour se déposer là et être bien présenté. Une mère va toujours présenter sous son meilleur jour ses enfants, hein, bien que Dieu n'est pas mesquin ou quoi que ce soit. Moi, il y a quelque chose de consolant de savoir que Marie prend le temps de m'accueillir et de me présenter à Dieu avec beaucoup de tendresse. Donc, lorsque Marie se définit, je reviens à ce que je disais, elle se présente comme servante du Seigneur et effectivement, par toutes sortes d'exemples qu'on a vus, elle est au service de Dieu. Nous sommes appelés à être comme Marie. Alors, si moi je veux dire je suis l'esclave du Seigneur, le serviteur du Seigneur, est-ce que mon témoignage de vie rend service à Dieu? Est-ce que mon témoignage de vie rend service au nom de chrétien? Est-ce que quand les gens me regardent, ils peuvent dire, oui, ça, c'est comment je vois les chrétiens. J'aimerais être un chrétien à cette mesure-là. Servir Dieu, c'est ça. C'est que mon témoignage de vie, ma manière d'être, se rapproche de plus en plus de sa parole. Qu'on peut se dire en me regardant, comme on peut dire de Marie, oui, effectivement, toute la parole de Dieu peut s'accomplir dans cette personne-là. On s'entend, on est marqué par nos faiblesses, nos limites. Marie avait des faiblesses et des limites. Mais elle n'a pas négocié avec le péché. Elle n'a pas négocié avec le tentateur. Elle a été tentée, probablement. Si le Christ a été tenté, ce serait étonnant que Marie ne l'ait pas été. Mais elle n'a pas succombé à la tentation. Marie est l'Immaculée Conception. Hein, elle est comblée de grâce. Quelque chose qui est comblé, là. Hein, si je dis, voilà, je vais prendre un verre et puis je vais le combler. C'est-à-dire que je vais verser de l'eau, pas jusqu'à temps qu'il soit jusqu'ici, là. Jusqu'au bord, puis qu'il fasse la petite bulle par-dessus. Puis si je rajoute une goutte, il n'y a plus de place, ça va couler à côté.
comble. On ne peut plus en rajouter. Quand ma mère fait un gâteau, c'est écrit, mettez une tasse de farine comble, elle va pas prendre la tasse puis gratter le dessus. Elle va le prendre puis elle va mettre sa main en dessous puis ça va couler un petit peu en chemin. Faut que ce soit comble. Marie est tellement comblée de grâce, la grâce c'est l'Esprit Saint lui-même, que tout autre esprit, notamment les esprits mauvais, ne peuvent pas entrer en elle. Ils coulent dessus puis ils tombent à terre à côté. Elle est comblée de grâce. On va dire, l'Immaculée Conception, c'est la sans péché. C'est l'aspect négatif, le péché. L'aspect positif, c'est la grâce. Elle est comblée de grâce, donc il n'y a plus de place pour le péché. Alors, c'est le cadeau qu'on peut demander à Marie, de nous aider à accueillir l'Esprit Saint, celui qui est la grâce de Dieu par excellence, qu'il vienne tellement nous combler, nous remplir, qu'on déborde de lui, que quand le démon vient pour nous tenter, nos oreilles sont tellement pleines de la parole de Dieu qu'il n'y a pas d'autre parole qui peut se rendre jusqu'à nos oreilles. Que notre cœur est tellement rempli de la présence de l'Esprit, qui est lumière, qu'il n'y a pas un espace de noirceur, de ténèbres ou d'ombre qui peut venir en nous. Que nos gestes soient tellement remplis des mains mêmes de Dieu qui vient servir l'humanité. Jésus le dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et plus encore, donner ma vie en rançon pour la multitude. Alors que mes mains, que mes gestes soient tellement remplis, comblés, comme Marie, de la présence de Jésus, qu'il n'y ait plus de place pour mes gestes à faire du mal, à fermer mes mains de manière égoïste, à retenir les choses pour moi, de manière à nourrir une peur intérieure de manquer un jour de quoi que ce soit. Voyez que se présenter non pas comme servante du Seigneur, mais esclave, et on a prétend définir en 3 types d'esclavage différents, l'esclavage de nature, l'esclavage de contrainte et l'esclavage de désir. On comprend que Marie a un désir d'être tout à Dieu. Moi, personnellement, ça me fait du bien de voir Marie dans cette liberté profonde. Elle aurait pu dire, j'en ai déjà fait pas mal. Je suis au-dessus de la moyenne, je pourrais me garder un petit quelque chose pour moi. Mais elle ne le fait pas. Aucun mouvement d'égoïsme. Est-ce que Marie a pris soin d'elle? Oui. Est-ce que Marie a pris du temps pour elle? Oui. Ce n'est pas parce qu'on prend du temps pour soi qu'on est égoïste. Prendre du temps pour soi, se reposer, répondre aux besoins de notre corps, de notre cœur, de notre âme, c'est nécessaire. Nous y sommes invités. Rappelons-nous tout ce que nous avons dit sur l'amour de Dieu, du prochain et de soi-même. L'amour est toujours dans un mouvement de disponibilité au don. Mais ça se peut que des fois, il n'y a pas d'appel au don. Et le temps que je prends me permet de me poser et de me reposer en Dieu pour être encore plus disponible et de recevoir ce qu'il est et de me remettre entre ses mains, comme Marie. Je suis l'esclave du Seigneur, que toute ta parole s'accomplisse en moi. Prenons quelques instants pour terminer ensemble en prière, pour parler à Marie simplement, lui demander d'attirer sur nous cette puissance de l'Esprit qui puisse nous combler ce soir pour expulser de nous tout ce qui n'appartient pas à son royaume de beauté et que nous puissions être imprégnés de sa présence comme elle l'est. Et rappelons-nous ce que Maximilien disait, ce que l'Esprit veut accomplir de plus beau, de plus noble et de plus pur dans une âme, il a réussi à le faire en Marie. En posant notre regard sur elle, nous sommes encouragés parce qu'elle est humaine, fille d'humain. Et Marie n'est pas seulement admirable, elle devient imitable dans ses attitudes intérieures. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a rendu d'elle-même comme disponible à l'action de Dieu, nous sommes capables de le faire à notre tour. Prenons quelques instants pour descendre au-dedans de nous-mêmes.
Vierge Marie, c'est beaucoup de paroles, beaucoup de théories, beaucoup d'exemples. Nous ne voulons pas forcément retenir tout ça. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est ce que ça peut provoquer dans mon cœur, dans mon âme, dans tout mon être. Plus je me rapproche de toi, Marie, plus j'ai envie de me rapprocher de Dieu, de le connaître, de découvrir ses nouvelles facettes, parce que Dieu n'a jamais fini de se renouveler. L'amour est toujours en train de créer, de faire du neuf. Et c'est pourquoi on parle de Dieu comme d'un mystère. Non pas parce que c'est quelque chose qui nous échappe et qui est obscur, mais au contraire, c'est tellement lumineux et tellement beau que Dieu est toujours en évolution, qu'on n'aura jamais fini de le découvrir. C'est la force de l'amour. Merci Marie de nous attirer à vivre dans cet amour, comme toi tu as été attiré. Parfois, j'ai l'impression que Jésus, bien qu'il était 100% homme, est difficile à imiter dans certaines choses parce qu'il était aussi 100% Dieu. Toi, tu étais 100% humaine. Tu n'étais pas Dieu, mais tu as laissé Dieu reposer en toi et faire des merveilles. Tu n'as pas voulu faire de grandes choses. Tu t'es contenté de laisser Dieu en accomplir en toi. Merci de m'enseigner ce chemin d'abandon et de confiance. Merci de réparer en moi ce qui fait que je me méfie parfois de Dieu, et que je n'arrive pas à dire comme toi, je suis la servante du Seigneur, et que toute parole de Dieu s'accomplisse en moi. Merci de m'aider à comprendre avec le cœur, avec l'âme, ce que mon intelligence n'arrive pas toujours à saisir. Merci surtout, Marie, de me conduire à l'intimité avec le Seigneur, puisque c'est seulement dans cette intimité, dans ce goût du cœur à cœur, que mon cœur peut s'apaiser et retrouver les chemins de la liberté. Merci, Marie. Et j'ai envie de t'offrir cette belle prière de l'Église, en me rappelant que lorsque je te contemple, en réalité, puisque tu es servante du Seigneur, c'est le mystère du Seigneur que je contemple. Tu détournes mon regard de toi pour m'attarder à lui. À travers cette salutation, cette Ave Maria, donne-moi de poser mon regard sur celui dont il est véritablement question, Dieu. Et ce qu'il nous révèle de ta relation avec lui. Réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je remercie chacune et chacun pour votre présence ce soir. Si je regarde par là, c'est parce que c'est l'écran où est-ce que on voit apparaître les textes. Alors, merci Stéphanie, Thérèse, Micheline, Anne, René, Renelle, tous ceux qui êtes présents aussi qui n'avaient pas écrit. J'espère que vous avez apprécié ce temps de partage, que ça vous permet de comprendre ou de goûter au moins avec le cœur un peu plus cette bonté de Dieu pour nous, qui a voulu se faire proche de nous. Et, et notamment, on peut des fois avoir l'impression qu'en mettant Marie entre nous, ça fait une distance de plus, mais en réalité, on découvre que c'est un accélérateur qui nous permet de nous rapprocher de lui. Alors, dans 2 semaines, le 25, ce sera notre dernière rencontre de la saison. On se retrouvera peut-être à l'automne s'il y a un désir, s'il y a un besoin. Donc, n'hésitez pas à faire savoir. Donc, la semaine prochaine, on continue sur Marie et encore les paroles qu'elle a dites. 2 autres paroles et c'est 2 questions qu'elle a posées. La première, c'est comment cela va-t-il se faire? Question qu'elle pose à l'ange.
Et la deuxième, c'est mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Comment? Pourquoi? Alors, on va approfondir ce mystère-là. Et si vous avez des questions sur Marie, n'hésitez pas à les envoyer. Ça nous permettra d'essayer d'y répondre à travers notre prochain temps de partage. Alors, vous souhaitant la plus belle des soirées, avec le plaisir de vous retrouver dans 2 semaines. Et profitez aussi des activités sur la page de la paroisse Croix-Glorieuse. Hein, vous voyez, il y a de l'adoration les mardis, samedis matin, il y a des témoignages de gens qui sont impliqués dans leur milieu, la découverte de différentes personnes. On a commencé des capsules sur la vie des saints. Il y en a une sur Saint-Antoine qui arrive sous peu, de Padoue, c'est sa fête en quelques jours. Donc, n'hésitez pas à vous ressourcer. Et si vous avez des idées qui pourraient permettre à alimenter notre ressourcement, ben, partagez-les, puis on verra ce qu'on peut faire. En vous souhaitant la plus belle des soirées. Bonne fin de journée!